Donc déjà, merci à tous d'être avec nous, de participer à ce webinaire. La thématique, c'est être acteur de ce parcours professionnel. Alors, avec les mots qu'on utilise aujourd'hui, on pourrait dire manager vos talents. 57 personnes étaient inscrites, comme je le disais tout à l'heure, des personnes de services RH, des bénéficiaires, des futurs bénéficiaires, et puis des consultants. Donc, on a bâti la présentation pour que chacun puisse avoir les éléments attendus par rapport à ses besoins, ses objectifs. Si toutefois, vous aviez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous solliciter en cours et après ce webinaire. Donc, le programme, le déroulé de la présentation, donc le salarié responsable de son évolution professionnelle, ça veut dire quoi concrètement? Les impacts pour lui et pour l'entreprise, quelle démarche, quel comportement, quelle information les acteurs ont-ils besoin? Et puis Jean-Louis présentera les fondamentaux d'un projet professionnel. C'est quand même bien de savoir ce qui rentre pour aboutir à un résultat concret, réaliste et réalisable. Et on vous présentera la solution plus concrètement, le déroulé, comment se déroule un accompagnement. Donc, c'est Jean-Louis qui animera cette première partie. Jean-Louis, directeur du cabinet conseil et qui a développé cette solution, mais je vais lui laisser la parole et il se présentera mieux que je ne peux le faire. Et puis, 3 témoins que je remercie. Donc, Tatiana, qui est dans un projet de reconversion et qui a bénéficié de cette solution. Christelle, qui a bénéficié de cette solution aussi. Et puis, Sabine, qui est consultante pour le cabinet Ferrin, qui a accompagné Christelle et qui a accompagné une entreprise dans la mise en place de cette démarche. Je vous souhaite une belle et bonne écoute et je laisse la parole à Jean-Louis. À tout à l'heure. Oui, bonjour. Donc, merci d'être à l'écoute de ce webinaire sur l'accompagnement F3P. Sur l'accompagnement F3P, donc l'accompagnement F3P qui est une solution, une méthodologie de construction de projets professionnels, qui est une solution novatrice qu'on a mis au point il y a déjà quelques temps. Ça fait 5 ans maintenant qu'on a développé cette méthodologie. Il faudra que je vous dise un mot sur son historique, qu'est-ce qui fait qu'on a pu la développer. Toujours est-il que c'est un outil d'accompagnement de management de carrière qui permet aux bénéficiaires de devenir acteurs de leur parcours professionnel. Donc ça, c'est important. Devenir acteur de son parcours professionnel, vous avez tous suivi évidemment la mise en place des entretiens professionnels qui a pour vocation justement de susciter chez les salariés la prise en main de leur gestion de carrière. Donc, pour ma part, je me présente rapidement. Peut-être j'ai 56 ans, j'ai une longue expérience, si vous voulez, en recrutement, il y a bien longtemps maintenant. Mais j'ai travaillé donc en tant que chasseur de tête pendant plus de 20 ans. Et puis ensuite, je me suis intéressé à tout ce qui était management de carrière, à la demande des gens que je rencontrais qui avaient besoin de conseils. Et on s'est lancé également à un moment donné sur tout ce qui était bilan de compétences. On s'est mis à en faire beaucoup et puis on s'est dit ce serait pas mal d'essayer de mettre un petit peu de méthodologie dans tout ça. On a eu l'occasion, je vous raconte un petit peu l'histoire, parce qu'on a eu l'occasion de mettre en place une matrice de décision à un moment donné qui a eu l'heure de plaire au CNRS, qui nous a proposé en 2011 de faire un programme de recherche et développement avec le Collège de France autour de cette matrice et de cette méthodologie de construction de projets professionnels. C'est ce programme de recherche dont on va vous parler en préambule, qui est venu confirmer ce qu'on constatait empiriquement sur le terrain et qui a abouti au concept de l'intelligence projective. On a terminé ces travaux en 2013 et donc je vais vous en parler un petit peu plus précisément. Toujours est-il donc que cette méthodologie de construction de projets professionnels s'inscrit, si vous voulez, dans un mouvement global d'évolution des salariés, d'évolution de la société, qu'on peut faire remonter en philosophie au développement de l'existentialisme qui a fait pénétrer le « deviens ce que tu es » au cœur de l'entreprise. Il faut se rappeler la phrase de Sartre qui est « l'homme est un projet ».
Alors cet existentialisme, on va le retrouver très rapidement, notamment aux États-Unis, enseigné à l'université, et en quoi ce changement philosophique a impacté le management des entreprises. Toujours est-il que, à partir des années 70, va se développer aux États-Unis ce qu'on appelle la théorie socio-cognitive, qui va étudier justement ce souhait de l'individu de se réaliser, d'être acteur de son propre développement. Donc une évolution des mentalités dans le contexte de l'entreprise, avec notamment un des pères de la théorie socio-cognitive qui est Albert Bandura, qui est bien connu de tous les psychologues, qui a développé le concept d'agentivité. Alors l'agentivité en américain, ça s'appelle la Human Agency, qui est la volonté d'être acteur de son propre développement. Donc Albert Bandura va étudier ce souhait de chaque individu en psychologie socio-cognitive avec beaucoup d'expériences cliniques. Et il va nous apporter les bases de cette Human Agency, de cette agentivité, donc qui nous sont fort utiles évidemment quand il s'agit de travailler son management de carrière. Je voudrais faire un pont peut-être entre Albert Bandura, qui nous parle de cette agentivité dès les années 80, 90. Il va développer tout ce concept. Pour rebondir, si vous voulez, sur le dernier livre de Bernard Beltente. Bernard Beltente, c'est le directeur général aujourd'hui de l'EM Lyon, qui a écrit un livre en 2015, fin 2015, qui s'appelle « Dernière frontière avant le monde ». Donc, il accompagne en pédagogie les étudiants de l'EM Lyon, et il nous parle de son programme pédagogique dans lequel il inclut notamment des outils, des cursus de réflexion, d'apprentissage pour que les étudiants puissent devenir entrepreneurs d'eux-mêmes. Et il les incite à réfléchir à ce qu'ils sont capables de faire avec joie et talent. Vous voyez qu'on est tout à fait dans être acteur de son propre développement. Et qu'aujourd'hui, ça pénètre donc le champ également de la formation et des grandes écoles. Donc une fois qu'on a posé un petit peu cette picture globale, là, ce contexte global, on comprend, si vous voulez, trois choses au filtre de l'intelligence projective. C'est que le bénéficiaire, pour être acteur de son propre développement, il va avoir besoin, dans un premier temps, de mieux se connaître. On va voir ce que ça recouvre, mieux se connaître. Comprendre le fonctionnement de son environnement et le projet d'entreprise. Il a besoin d'être rassuré sur ces éléments. On va voir ce que ça recouvre. Pour pouvoir construire des scénarios d'évolution personnelle et professionnelle, c'est-à-dire être acteur de son développement personnel et professionnel. Ça, c'est dont a besoin le bénéficiaire pour pouvoir avancer, pour tout salarié ou personne en recherche d'emploi, pour pouvoir avancer dans son management de carrière. Si on sait que l'individu a besoin de ces trois éléments-là pour avancer, l'entreprise se doit de soutenir cette réflexion, l'entreprise, elle se doit de renvoyer de l'information aux salariés sur les contours de son poste, sur comment fonctionne le travailler ensemble au sein de l'entreprise et quel est le projet d'entreprise. On voit qu'il y a une cohérence avec ce dont a besoin le salarié pour avancer. Donc un poste, un travail ensemble, une stratégie collective, un projet d'entreprise qui a besoin d'être bien appréhendé par le salarié pour pouvoir se motiver et s'inscrire dans le développement dans son développement personnel au sein du projet professionnel. Je vais vous dire deux mots donc sur le concept de l'intelligence projective, qui a été développé par le cabinet Adelphis en partenariat avec le Collège de France en 2011. On a terminé les études en 2013. Et tout de suite, Alain Berthoz, qui est le patron de la recherche en neurophysiologie au Collège de France, nous a suggéré de ne pas se baser uniquement sur la neurophysiologie, mais de travailler en transversal avec d'autres disciplines de recherche, notamment donc la théorie socio-cognitive et également la neuropsychologie. Alain Berthoz, lui, étant en neurophysiologie, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre rapidement ces éléments. Donc, ce que nous dit Alain Berthoz, c'est que tout individu, la caractéristique du cerveau, en fait, c'est d'être projectif. Donc, on a tous une capacité à être projectif. On a tous un cerveau singulier qui s'est développé suivant notre propre histoire, mais on a un mécanisme global qui nous permet d'être projectif, c'est-à-dire de se projeter dans le futur à partir d'un instant T vers un instant T plus 1. C'est comme si un petit peu on avait une voiture au garage,
qui ne demande qu'à fonctionner. Le constat numéro 2 de l'intelligence projective, c'est qu'on est tous capables de faire preuve d'agentivité. L'agentivité, on va chercher cette notion chez Albert Bandura, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la capacité d'être acteur de son propre développement. Alors, cette capacité d'être acteur de son développement, pour le coup, c'est pas mécanique, hein, c'est quelque chose de cognitif, et qui va se baser sur quatre notions importantes, que je peux vous préciser là rapidement, hein, qui sont une capacité d'anticipation, une capacité d'autoréflexion, une capacité d'autorégulation et une capacité de recherche de sens et de finalité. Pour être projectif, il va falloir soutenir, si vous voulez, toutes ces capacités qui sont cognitives, donc ça peut s'apprendre, hein, c'est ce que nous explique Bernard Beltemps, le directeur général de l'EM Lyon, et qui va devoir être soutenu également par l'entreprise. Hein. On va aider les salariés à prendre de l'information, à réfléchir sur eux-mêmes et à trouver leur voie. Ça, c'est le deuxième constat. Donc, si vous voulez, c'est comme on avait notre voiture au garage, là, notre cerveau projectif. C'est comme si on passait un peu le permis de conduire. Hein. On comprend, si vous voulez, qu'on a besoin d'informations pour faire avancer cette voiture. Le troisième constat, c'est que nous sommes tous capables d'empathie. C'est un peu comme s'il fallait choisir notre destination. Hein. On a la voiture, on a le permis de conduire. Maintenant, il faut se décider sur la destination du voyage. Donc, nous sommes tous capables d'empathie. L'empathie, c'est, en fait, on va le concevoir comme une théorie du choix. C'est-à-dire que c'est la capacité d'un individu à dire oui, j'y vais, non, j'y vais pas, ou oui, j'y vais, mais à telle condition. Voilà un petit peu cette démarche, hein, en 3 temps, qui est traduite dans le processus, là, dans le petit schéma que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire qu'à gauche, vous avez un individu qui veut s'inscrire dans un collectif, qui a des aptitudes, des compétences et des motivations, et qui a besoin de se trouver un poste dans une organisation au service d'une stratégie collective. Alors c'est intéressant, là vous avez 3 flèches, hein. Vous avez une première flèche de l'individu vers le collectif qui va projeter la place qu'il peut prendre, une flèche en retour du collectif vers l'individu qui va lui renvoyer de l'information sur comment ça marche chez nous, et une capacité de l'individu à réfléchir, à s'autoréguler, à se projeter, et une flèche en retour à nouveau vers le collectif où l'individu va prendre sa place dans le collectif. Alors tout cet échange-là d'informations, c'est ce qu'on appelle l'intelligence projective. Donc l'intelligence projective, elle n'est pas que individuelle, elle n'est pas que collective, c'est un flux d'informations qui va passer entre un individu et un collectif. C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. C'est que pour se projeter, on est toujours en train d'étudier un individu et un collectif. Hein, on ne fait jamais rien tout seul. Et donc, l'intelligence collective, c'est la nécessité, si vous voulez, de soutenir cet échange d'informations autour de ces 6 points clés, hein, les aptitudes, les compétences et les motivations d'un individu par rapport à un poste, une organisation et une stratégie d'un collectif. Alors, le processus F3P vise à soutenir cet échange d'informations. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un processus qui est court, il est sur une durée de 1,5 à 1 mois et demi à 2 mois, avec un consultant qui est certifié sur la méthodologie, et qui est court parce que ça va être 4 à 5 entretiens de 2 heures en face à face, avec un consultant donc, qui est certifié. Le consultant va faire un travail avec le bénéficiaire autour de ses aptitudes, ses compétences et ses motivations. Là, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est ce qu'on retrouve dans le bilan de compétences. Et c'est la somme, si vous voulez, de ces, enfin, c'est le recouvrement de ces 3 travaux de réflexion qui va permettre de faire naître du projet. En construction d'un projet professionnel, oui, donc le travail de construction de projet professionnel s'articule sur ces 3 dimensions fondamentales qui sont les aptitudes. Les aptitudes, hein, c'est au sens du dictionnaire, hein, sont des capacités personnelles qui donnent, des qualités personnelles qui donnent une capacité à faire. Quand on parle de qualité, on parle de défaut. En ressources humaines, vous savez bien, on ne parle pas de défaut, on parle de point de progression. On va travailler avec le bénéficiaire, hein, sur son comportement et upgrader la connaissance qu'il a de lui-même. Donc, dans le F3P, on utilise le MBTI, on peut utiliser d'autres tests jungiens, hein, d'autres indicateurs jungiens.
On va avoir une réflexion sur les compétences, en mettant de la mesure quantitative et qualitative, et sur les motivations, qui sont souvent des motivations donc, personnelles. Le processus que l'on va suivre est un processus, donc je l'ai dit, en 4 séances, avec une première séance où on va faire une anamnèse, on va faire passer le MBTI. Une deuxième séance, qui est une séance qui est assez intense, dans laquelle on va utiliser des outils sur lesquels on a travaillé, qui vont reprendre chacun des 6 points clés individuels et collectifs, qui vont permettre aux bénéficiaires de prendre un recul, de faire un diagnostic de là où il en est. Sur une séance 3, on va remplir l'instant T de la matrice de décision du processus. Donc, on va être toujours sur cet élément de diagnostic, de route et de carte. Quel est le chemin que j'ai pris jusqu'à présent pour arriver à quel endroit de la carte. À la séance 4, on va travailler l'instant T+1, donc on va être en projection et en réalisation, c'est-à-dire quels sont mes souhaits et quels sont mes buts. Toujours dans une dimension positive, qu'est-ce que j'ai envie d'upgrader de ma situation. Et on peut rajouter une séance 5, on va travailler sur tout ce qui est TRE, c'est-à-dire tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Donc on va retravailler le CV, on va retravailler l'approche réseau, la préparation des entretiens de recrutement. Je vous ai présenté très sommairement là le processus F3P. Ce qui lui permet d'être court, si vous voulez, c'est qu'il est ciblé, c'est qu'il colle à l'intelligence projective des individus. Donc on sait aujourd'hui de façon très précise qu'est-ce qui fait qu'un individu peut se mettre en action. Il peut se mettre en action si on lui renvoie de l'information sur les 6 points clés dont je vous ai parlé. L'originalité du processus F3P, c'est effectivement qu'on a réfléchi et qu'on a mis au point des outils de compréhension pour chacun de ces 6 points clés, et qu'on a également mis au point une matrice de décision qui permet d'avoir une vision synoptique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que sur une seule feuille, on a l'intégralité de la réflexion qu'on a menée avec le bénéficiaire. Donc, c'est très intéressant pour les consultants et pour les bénéficiaires aussi également, mais c'est vrai que pour les consultants, on est sur une option 0 papier, tout est traité sur la base d'un site d'un extranet sur lequel on remplit cette matrice et auquel le bénéficiaire a accès avec toute une base de documentation et qui permet donc une rapidité, une efficacité de réflexion. Pour vous donner quelques éléments de statistiques, puisqu'aujourd'hui on a réalisé plus de 1800 F3P en l'espace de 4 ans et demi. Alors, on l'a sous les yeux, là, une étude de satisfaction donc, du processus de construction de projet professionnel. Ce qui ressort immédiatement, là, c'est qu'on a 78% des personnes qui ont fait un F3P qui ont identifié un ou plusieurs projets professionnels grâce au F3P. 55% des bénéficiaires accompagnés ont mis en œuvre un projet identifié suite au F3P, en moins de 3 mois à 59% et en plus de 3 mois à 41%. Donc, on s'est vraiment inscrit, si vous voulez, dans une mobilité qui a fonctionné. Ce qu'il va y avoir d'intéressant, là, c'est le pavé en bas à gauche, c'est les caractéristiques et impact de la méthodologie, donc l'indice de satisfaction pour les gens qui ont suivi un F3P. Donc, à 86%, les bénéficiaires ont identifié, donc ça leur avait permis de développer leur proactivité. Dans 85% des cas, le F3P a répondu aux attentes des bénéficiaires. Développement de la confiance en soi pour 80%, ce qui est très important. 77% ont développé une implication professionnelle. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est du déclaratif des personnes, des bénéficiaires, mais c'est également ce qu'on se constate en retour des DRH ou des managers. Des gens qui vont s'inscrire avec beaucoup de motivation, avec une motivation renouvelée dans l'exercice de leur responsabilité. Et 56% ont progressé en compréhension du projet d'entreprise. Voilà ce qu'on peut en dire. Les différentes prestations, oui, qu'on peut avoir. Alors, les différentes prestations qu'on peut avoir autour du F3P, donc pour les entreprises, quel est l'intérêt pour elles d'inscrire cet outil dans leur démarche de mobilité? C'est un appui, si vous voulez, un outil sur tout ce qui est GPEC, pour faciliter tant de la mobilité interne que de la mobilité externe. Il y a des gens qui décident
de quitter l'entreprise, des fois, hein, c'est un risque que peut prendre l'entreprise aussi. Des fois, il y a des bons qui s'en vont. Une fois qu'on leur a laissé le temps et qu'on leur a donné des outils pour conduire cette réflexion d'évolution professionnelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Au niveau de l'entreprise, oui, c'est un outil qui va s'inscrire dès lors qu'on a des projets de transformation d'entreprise aussi. Hein. Transformation d'entreprise, bien souvent pour des raisons économiques, sur des fusions, et puis également sur des transformations qui sont souvent des transformations technologiques, sur lesquelles il y a des transformations de métiers, et où il faut rendre la main aux salariés hein, d'une bonne réflexion d'évolution de carrière. On va développer 3 types d'interventions. On va avoir un F3P classique, un F3P exécutif sur lequel on va rajouter quelques éléments spécifiques aux personnes en responsabilité de management, et puis un F3P senior parce qu'on s'est aperçu également qu'on pouvait rajouter des éléments spécifiques pour les personnes seniors. Le F3P va intéresser les salariés, mais également les demandeurs d'emploi, hein, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser notamment sur tout ce qui est processus de plan de départ volontaire ou de plans sociaux. Voilà, les consultants, alors évidemment, pour mener ce processus, il faut être certifié, donc on a mis en place un programme de certification sur 3 jours, qui permet, ce programme de certification, de maîtriser le processus, de maîtriser l'utilisation de la matrice, l'utilisation de l'extranet, et également qui permet d'avoir une certification en intelligence projective, hein, c'est-à-dire de maîtriser, hein, de s'approprier les fondamentaux de l'intelligence projective. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps, j'ai beaucoup parlé rapidement. Je suis bon là ou... Oui. Je suis pile dans le truc. Parfait. Parfait. Et bah dis donc, et donc c'est un peu une course contre le temps. Là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Je pense qu'on aura tout à l'heure l'occasion d'échanger effectivement sur tout ce que je viens de dire. À votre disposition, je vais peut-être rendre la main à Lucas, non? On a juste une question auquel vous pouvez peut-être répondre. Oui. C'est Olivier qui nous demande si on a déjà utilisé l'outil F3P afin de mieux piloter, organiser ou manager la transversalité au sein des organisations, afin de casser les silos. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Alors, en fait, quand vous êtes sur cette transversalité et cet accompagnement de fonctionnement dans une entreprise, enfin de transformation de fonctionnement dans une entreprise, il est intéressant de traiter les différentes strates managériales, et ce qui va nous porter à ce moment-là, c'est effectivement l'utilisation de l'intelligence projective. C'est ce qu'on fait actuellement dans pas mal d'entreprises, notamment on a un gros projet du côté des banques populaires, et donc ce qu'on va utiliser pour accompagner le changement de posture à la fois des organisations et des responsables et des salariés, des équipes, des managers, c'est de travailler en intelligence projective. Donc, on fait des certifications intelligence projective pour les DRH et les managers. On fait des certifications manager intelligence projective où on va accompagner ce changement de posture hein, des managers. Et alors, pour casser les silos, il y a cette approche globale qu'on peut avoir. Maintenant, il est évident qu'à chaque fois qu'on introduit du F3P dans de l'outil de GPEC, on va avoir des acteurs, des salariés qui vont être en demande, qui vont être en demande d'informations vis-à-vis du management, mais vis-à-vis de tout ce qui peut se passer autour de leur silo, ce que vous appelez leur silo, et qui tout à coup vont se mettre en action pour aller chercher de l'info sur le silo d'à côté. Donc, c'est un véritable outil, si vous voulez, de communication. Hein. Ça va libérer de l'énergie. En fait, sur l'intelligence projective, on a tous les fondamentaux de ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Hein, je ne sais pas si ça vous parle, tout ce que je vous dis là. Alors, Olivier, dans le mois et demi de suivi d'individu, on voit bien comment vous accompagnez le collaborateur. En revanche, comment le collectif intervient-il dans ce processus qui apparaît très individualisé? Alors, je peux vous donner 2 exemples là-dessus. Comment le collectif intervient-il? Il y a deux façons de voir les choses. Soit effectivement, c'est un outil de GPEC qui est laissé à la libre demande du bénéficiaire. C'est ce qu'on a eu notamment chez Canal+. Mais tout ça s'est inscrit chez Canal+ et chez TUI. Je vais vous donner ces 2 exemples. Mais en transversal, c'était partie prenante d'un projet de GPEC
qui s'appelait le projet Ma carrière à moi chez TUI, et ils appelaient le F3P du point carrière. On a réalisé plus de 680 F3P chez eux. Et chez Canal+, ça s'appelait, le projet de GPEC s'appelait Bouger Plus, et on réalisait des projets plus. C'était beaucoup plus difficile de casser les silos chez Canal, mais c'était quand même un objectif de la DRH, et ils avaient des objectifs, ce qu'ils appelaient de mobilité osée, tant d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue des silos, comme vous les appelez. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais effectivement, là, il y avait quand même une prise de conscience de la DRH, de la nécessité de travailler sur du transversal. Alors, on a pu avoir aussi, on a actuellement aussi d'autres préoccupations de ce type-là, dans des structures notamment anglo-saxonnes, qui ont besoin d'accompagner de la mobilité et de la mobilité fonctionnelle parce que les métiers évoluent, il y a de la transformation métier, notamment sur des profils de commerciaux, sur des profils de management. Donc on se retrouve, si vous voulez, après ce type de prestations, sur des gens qui sont en demande, qui ont envie d'avancer. Et donc c'est au collectif de soutenir cette nouvelle dynamique. Ok, Olivier, merci. Si j'ai répondu, c'est parfait. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres réponses, s'il n'y a pas d'autres questions, pardon, on va passer à du témoignage, c'est ça ? Oui, on va laisser la parole du coup à Tatiana Goulmi, qui a été bénéficiaire de l'accompagnement F3P dans le cadre d'une reconversion et qui va nous parler un petit peu plus de son parcours et des bénéfices qu'elle a pu voir dans cette méthodologie. Voilà, Tatiana, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, de avoir le slide devant vous. Donc, en termes de parcours, 21 ans au sein d'un groupe bancaire, donc 15 dans les métiers de l'organisation et de la maîtrise d'ouvrage. Donc, un parcours plutôt intéressant, mais qui a donné lieu à un souhait de ma part et aussi à des circonstances professionnelles de reconversion. Avec effectivement des questionnements et une réflexion sur la poursuite de ma carrière, en sachant que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Enfin, il y avait des choses qui émergeaient, mais j'étais plutôt, on va dire, passive et preneuse d'opportunités. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du F3P en mai de l'année dernière. Pas spécialement d'attente sur le sujet au départ, plutôt, on va dire, mon entreprise me le proposait, donc je l'ai suivi. Et en fait, ça a été une cage de résonance extraordinaire. Et je remercie le groupe Ferrin et notamment Jean-Louis de cet accompagnement et de la découverte de cette dimension qui m'a permis vraiment de pouvoir avoir une nouvelle dynamique et d'avoir des perspectives vraiment projetées sur mon projet de carrière et la suite de ma carrière. Ce qui a été fort dans l'expérience, c'est en l'occurrence, c'est vraiment un travail introspectif important, des moments d'échange, des moments aussi on va dire, que ce soit dans l'échange avec l'équipe, mais aussi des moments personnels où je suis allée chercher effectivement qui j'étais un peu plus. Je me suis vraiment posée. C'est vraiment un moment où on a la possibilité de poser ses bagages et de faire le tri et de se dire voilà où j'en suis, tel que je suis en termes d'attitude, de motivation, de compétences, et aussi se projeter sur les souhaits, les enjeux d'une projection dans une organisation quelle qu'elle soit. Ça a été pour moi une aide précieuse pour élaborer mon avenir et pour me situer aussi sur ce que je souhaitais demain. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Alors, parce que je pourrais en parler très longtemps en fait, mais ça reste quand même quelque chose qui reste pour moi une grande part d'émotion parce que je me suis sentie au fur et à mesure du processus et notamment sur la dernière session extrêmement énergisée et dynamisée avec une vision et une clarté de ce que je souhaitais, de ce que je voulais mettre en place tellement extraordinaire que même encore aujourd'hui, c'est assez émouvant d'en parler.
Pour moi, c'est un énorme cadeau qu'on se fait. Il faut le vivre de manière bienveillante vis-à-vis de soi-même et accepter aussi effectivement les pistes d'amélioration, mais aussi de découvrir et d'apprécier tout le positif que chaque individu porte en lui. Et de se dire qu'il y a beaucoup de champs possibles et beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. On a tendance au quotidien à avoir la tête dans le guidon, à pas obligatoirement se poser les questions. Et c'est en ça aussi que cette démarche est puissante et importante. Que puis-je dire d'autre? Il y a 3 conseils que j'aimerais donner. C'est le premier, effectivement, ce que je disais, c'est de pouvoir être bienveillant et authentique, bienveillant vis-à-vis de soi, bienveillant vis-à-vis de la personne avec qui on partage l'expérience, et authentique pour pouvoir avancer. Se donner le temps aussi entre chaque séance de se documenter, de poser des questions, d'avoir du feedback pour pouvoir avoir effectivement le temps de construire son projet et de métaboliser aussi ses décisions. Et puis derrière, de le vivre de manière intense, avec un lâcher-prise aussi, parce que c'est un merveilleux cadeau qu'on se fait et qui nous est fait dans un parcours professionnel et même plus globalement personnel, parce que j'estime aujourd'hui que cette démarche a un retentissement bien au-delà de la dimension professionnelle. Elle a été pour moi un moment de joie intense personnelle et je souhaite à tous ceux qui se posent des questions, même qui ne s'en posent pas, de le faire d'ailleurs, parce que c'est vraiment une aventure merveilleuse. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup Tatiana. Nous allons maintenant accueillir Christelle Bibot, qui a également bénéficié d'un F3P avec Sabine Moine, qui témoignera juste après. Et donc, Christelle, bonjour. Donc, voilà, moi aussi, j'ai bénéficié d'un F3P. Alors, voilà, j'ai 24 ans d'expérience professionnelle en comptabilité et en système d'information, dont 10 ans en tant qu'administrateur fonctionnel de l'outil comptable dans la finance. Et en fait, j'ai décidé, je fais une demande au départ de bilan de compétences parce que je subissais complètement mon parcours professionnel. Voilà. Je me levais le matin sans réelle motivation et voilà, j'allais travailler parce qu'il fallait aller travailler. Plus d'enthousiasme et au bout d'un moment, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, voilà, j'ai décidé donc de faire finalement un F3P et non un bilan de compétences pour reprendre mon parcours professionnel en main. Alors, pourquoi j'ai choisi le F3P au départ plutôt que le bilan de compétences? Tout simplement parce que quand on m'a présenté la fameuse matrice, moi j'ai trouvé que c'était plus révélateur de ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire qu'on voyait l'instant T plus 1 et ce dont on avait besoin, et tout était formalisé sur une même page, et du coup c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus explicite et plus utile. Qu'est-ce que je retiens moi de cette expérience? Déjà, se réapproprier ce qu'on a fait, ce qu'on est, et ses forces, son savoir-faire, ce qu'on veut faire, reprendre vraiment en main tout ce qu'on est pour avancer et être en harmonie avec soi-même. Voilà, bien se positionner soi au milieu d'un environnement professionnel et pas uniquement le travail et on suit pour... voilà. Et ça permet d'évoluer beaucoup plus sereinement. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà,
tout au long du travail, en fait, il y a eu au long des 5 séances, il y a eu des moments très difficiles, parce qu'effectivement, il faut aller puiser au fond de soi-même et se retrouver face à des choses qu'on n'a pas vraiment envie d'accepter. Mais une fois qu'on a posé les choses et qu'on est prêt à les prendre à bras-le-corps et d'avancer, on peut prendre des décisions en toute sérénité et sans appréhension. On se confronte avec ce que l'on veut, ce que finalement on peut faire, et du coup on peut se repositionner correctement et trouver le compromis qui va bien et qui nous permet d'avancer correctement. Voilà. Ok, merci beaucoup Christelle. Nous allons maintenant accueillir Sabine, qui est consultante donc, au sein du groupe Ferrin, qui est praticienne de la méthodologie F3P, et qui va pouvoir nous parler un petit peu de son approche en tant que consultante. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis Sabine Moine. Rapidement pour me présenter, j'ai travaillé plus de 17 ans dans des groupes de communication, dont TF1. J'étais aussi bien responsable j'ai fait de la gestion de projet dans des services internationaux et aussi du développement RH, notamment dans tout ce qui est intégration, formation, mise en place de reclassement aussi. Et je suis depuis 3 ans consultante indépendante. Je travaille en partenariat avec le cabinet Ferrin et j'accompagne en évolution professionnelle avec des solutions comme le bilan de compétences. J'accompagne en point de carrière, outplacement, prise de fonction, formation. Et je suis certifiée MBTI, intelligence projective et F3P. Voilà. Et ça s'est très bien passé et c'est très facile. Enfin, c'est totalement accessible. Pourquoi j'ai choisi de me certifier en F3P ? Pour moi, d'abord, j'ai choisi de me certifier en F3P parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir plusieurs solutions dans sa besace. Le bilan de compétences, c'est bien, mais parfois, selon les situations, ça peut être trop long, pas suffisamment adapté. Et j'ai trouvé dans le F3P vraiment une méthodologie innovante, pertinente et opérationnelle sur une durée courte. Comme le disait tout à l'heure Jean-Louis, c'est à peu près 4-5 entretiens en 2 heures sur une durée de 1,5-2 mois. Alors, méthodologie innovante, c'est une méthodologie effectivement qui a intégré toutes les avancées en neurophysiologie, sociologie, psychologie socio-cognitive, enfin, tout ce qui nous vient des États-Unis en matière de psychologie positive. Et c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en considération et qui donne toute la pertinence à cette méthodologie. Pertinente aussi dans son articulation, parce qu'en tant que consultant, on est là en tant que coach, conseil, mais aussi en tant que formateur. Et il ne faut pas oublier que dans cette méthodologie, l'avantage aussi qu'elle présente, c'est qu'on forme les personnes à gérer, on leur apprend à gérer leur propre carrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils passent par la méthodologie F3P, normalement, elle reste pour la suite de leur parcours. C'est une méthodologie qui est aussi opérationnelle. Ça veut dire que les personnes, à l'issue de ce process, ont des projets matures. Et là, peuvent se tourner à nouveau vers les RH pour leur dire ben, voilà ce que je veux faire. Parce que le problème du côté RH, c'est que souvent on a des personnes qui veulent changer, en tout cas qui ne sont plus bien dans ce qu'ils font, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et effectivement, les RH ne peuvent pas vraiment les aider à ce moment-là. Donc, une méthodologie opérationnelle, c'est la capacité de proposer des projets matures, c'est-à-dire réalistes et réalisables, qui tiennent la route. Alors moi, en tant que consultante, je m'adresse aussi bien à des individuels en direct, mais aussi à des RH. Alors, lorsque je propose le F3P à des RH,
en gros, j'essaie de leur expliquer que les plus, c'est vraiment une réflexion structurée, c'est de la méthode. On n'est pas là à parler pendant des heures juste pour que le collaborateur s'écoute parler. On a vraiment un objectif qui est de faire du projet. Donc, c'est une réflexion qui est structurée par sa méthode et, comme je disais tout à l'heure, qui permet à chaque bénéficiaire d'avoir des projets matures. C'est-à-dire qu'on peut ensuite l'aider, soit à l'accompagner dans une formation, dans sa mobilité en interne. Et puis, il arrive aussi parfois que le collaborateur est mature aussi pour prendre des décisions et de poursuivre sa mobilité en externe. Voilà. Et bien évidemment, le F3P est un outil complémentaire dans la politique, dans les GPEC, dans les entretiens professionnels et, comme je le disais aussi, pour des plans de formation qui sont à constituer. Quand je rencontre des individuels, quand je suis en direct avec des personnes qui souhaitent d'elles-mêmes travailler un projet professionnel, les plus du F3P, c'est vraiment de faire comprendre à la personne que dans sa démarche volontaire, elle va être capable de construire un projet vraiment réaliste et réalisable. C'est-à-dire qu'elle va faire un travail sur elle-même. L'important, c'est vraiment de comprendre ces deux éléments clés dans la construction d'un projet qui sont effectivement ses ressources internes, mais aussi les ressources externes, c'est-à-dire l'environnement dans lequel la personne évolue. Bien évidemment, souvent les personnes me disent « est-ce que moi je peux le faire ?» Mais c'est adapté à tous les profils, aussi bien des cadres, des non-cadres, des agents de maîtrise. Encore une fois, en plus, l'avantage du F3P, c'est qu'il y a une déclinaison qui peut se faire aussi bien pour les exécutives, il y a une version qui est plus classique et aussi une version pour les seniors. Donc, accompagner des personnes à l'issue d'entretiens de mi-carrière, le F3P senior est vraiment très, très adapté et pour l'avoir fait plusieurs fois, les résultats sont assez bluffants. Donc, c'est vraiment adapté à tous les profils et au bout d'un moment, c'est d'expliquer aux personnes que d'entrer dans ce processus de réflexion, elle va très vite entrer dans une proactivité et c'est la condition essentielle pour ne pas subir la situation. On ne peut pas travailler sur un projet professionnel quand on subit la situation. Et l'avantage du F3P, c'est de permettre justement cette proactivité, c'est d'être, au bout d'un moment, le bénéficiaire est presque spectateur de sa situation et donc est plus à même d'avoir une réflexion sur la façon dont il doit poursuivre. Donc, c'est vraiment apprendre à développer du projet réaliste et réalisable, c'est-à-dire réaliste par rapport à soi, ce que je suis, ce que je sais faire et ce dont j'ai envie, et réalisable par rapport à ma situation au sein de l'entreprise, dans mon secteur, par rapport au marché du travail. Donc, et si on a ces deux clés, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Ce que je trouve intéressant dans l'F3P aussi, c'est qu'on a du livrable quand même, c'est-à-dire qu'on a un livret qui accompagne le bénéficiaire, dans lesquels sont référencés tous les outils pédagogiques qui permettent justement cette proactivité dont je parlais tout à l'heure. Et il y a surtout aussi la matrice décisionnelle qui est accessible sur Internet à l'aide de mots de passe. Et la personne, le bénéficiaire, accède à cette matrice pendant le process, mais au-delà du process. J'ai des personnes que j'ai accompagnées, parce que ça fait depuis 3 ans que j'utilise le F3P. Parfois, j'ai des retours de personnes qui me disent « Ah, mais moi, je regarde toujours ma matrice. C'est important. » J'ai encore croisé un bénéficiaire il y a moins d'un mois dans le train par hasard, qui me dit « Tiens, je passe des entretiens en ce moment. Je regarde ma matrice. » Donc, c'est vraiment un outil qui accompagne bien au-delà de l'accompagnement.
Et comme je le disais surtout, je reprends ma petite phrase, ma petite accroche du slide, c'est proposer à chacun une démarche de réflexion efficace, vraiment pour apprendre à gérer sa propre carrière. C'est vraiment important, et comme le disait Tatiana, c'est un cadeau, c'est une opportunité, et c'est surtout sain dans un parcours de le faire. On devrait le proposer à tout le monde, et je suis sûre qu'on contribuerait ainsi à rendre, comment dirais-je, à donner beaucoup plus de flexibilité sur notre marché de l'emploi. Voilà. Merci de votre attention. Alors, nous avons une question d'Olivier qui te demande, en tant que consultante, combien de temps te demande le travail sur le F3P? Tu as évoqué les séances de 2 heures avec le collaborateur, mais en dehors de ce temps de présence, combien de temps demande le reste de l'accompagnement? Dans un souci de dimensionner les prestations et le nombre d'individus à suivre. Alors, combien de temps de travail pour préparer c'est pour préparer, c'est ça? C'est en dehors de la prestation en elle-même, combien de temps ça te prend par personne? Ça me prend comme quand on est dans d'autres accompagnements, c'est-à-dire qu'on regarde toujours un petit peu les notes, ce qu'on a noté avant, pendant la séance précédente, mais ça ne demande pas un temps plus important que... On a préparé, de toute façon, on prépare. Le F3P, dans sa structure, permet un suivi séance par séance, et on note à l'issue de chaque séance les étapes. Donc, ce que le bénéficiaire doit faire, ses recherches, les personnes qu'il doit contacter. Bien évidemment, la valeur ajoutée du consultant, c'est aussi lui faire bénéficier d'un réseau qu'on peut avoir lorsque la personne se confronte à l'extérieur et qu'elle souhaite rencontrer des professionnels pour mieux envisager son projet professionnel. Mais tout est inscrit dans les étapes à l'issue de chaque séance. J'espère avoir bien répondu à votre question. Mais on n'a pas de choses particulières à préparer, hein. C'est tout l'avantage du F3P. Tu veux rajouter? Oui, je peux rajouter quelque chose. En fait, si vous voulez, sur le F3P, vous avez un extranet qui gère l'intégralité du processus d'accompagnement. Et donc, vous êtes sur une option 0 papier en tant que consultant. Hein. Le bénéficiaire a son petit cahier d'accompagnement, il prend des notes dessus. La matrice est synoptique, donc elle rend compte de tout le travail réalisé, il suffit de l'imprimer et elle est à disposition pour le bénéficiaire autant de temps qu'il le souhaite. Et on n'a pas de compte-rendu à écrire. Hein. Cette matrice fait office, si vous voulez, de synthèse du travail réalisé. Donc, c'est une option absolument 0 papier pour le consultant. Oui, c'est 0 papier. C'est vrai que je fais aussi du bilan de compétences. Quand on a une synthèse à réaliser, ça demande beaucoup plus de travail. Mais le F3P, l'avantage, c'est effectivement, comme le dit Jean-Louis, c'est une matrice. C'est-à-dire que d'un coup d'œil, vous avez tout sous la main. Et ça, pour le bénéficiaire, c'est juste incroyable. On n'a pas à relire les 15 pages d'une synthèse de bilan de compétences. Là, vous avez l'outil en main, prêt à l'emploi. Ok, super. Bah, merci beaucoup Sabine. On va passer à une partie questions-réponses. Tout d'abord, on a des illustrations aussi de cas que nous avons accompagnés. Donc, je vais redonner la parole à Jean-Louis Ferrin, qui va vous parler de différents exemples de réalisation auprès de différentes entreprises. Ok, donc d'abord je voulais remercier les témoignages de Christelle, Sabine, Tatiana, qui sont bien intéressants. Je voudrais juste revenir très rapidement dessus, parce que à partir du moment où vous avez ces témoignages, on peut aborder, si vous voulez, des points clés du F3P et de l'approche intelligence projective. C'est-à-dire qu'on est bien sur un accompagnement d'une réflexion en psychologie positive. Hein. C'est important de le souligner, qu'il va être une réflexion de diagnostic qui va correspondre à la question « qui suis-je » hein. Une réflexion de projection qui va correspondre à la question « quels sont mes souhaits ?» et une réflexion de réalisation qui est « quels sont mes buts ?»
ces buts étant la détermination de scénarios d'évolution professionnelle qui sont très construits. Hein, à l'issue de chaque prestation, la matrice reprend 3 scénarios professionnels qui permettent aux bénéficiaires de se mettre en proactivité. Donc ça, c'est tout à fait essentiel hein, de bien faire ce pont entre des attentes de salariés qu'on va traiter en psychologie positive, c'est-à-dire dans une modernité hein, du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, donc l'objectif là, c'est que je vous présente quelques éléments. Je vous ai déjà parlé de TUI et de Canal+. Hein, TUI, un gros plan d'accompagnement qui s'est fait sur 3 ans, qu'on continue de faire avec eux, mais on a eu effectivement une action très importante pendant 3 ans quand Jacques Maillot est parti et qu'il y a eu un rachat par First Choice puis par TUI. Gros changement de métier, hein, il passe sur Internet, on se retrouve sur un effectif de 600 personnes, un petit peu plus à l'époque. Allez, je me souviens, il y avait 150 personnes hein, qui, du jour au lendemain, faisaient en 2 clics ce qu'ils faisaient en 2 heures auparavant. Et donc des grosses interrogations d'évolution métier, hein, des gens qui avaient été formés pendant 2 ans, qui avaient un BTS hein, d'agent de tourisme, et qui voyaient leur métier se transformer complètement. Donc là, on a eu des belles mobilités. Enfin, un des avantages également de ce processus mis en place avec Isabelle Michamak, qui a obtenu un prix, hein, un prix des ressources humaines pour l'action qu'on a menée avec elle. Mais donc un véritable outil de transformation hein, de l'entreprise. Chez Canal+, on a accompagné la fusion de TPS et Canal+, et puis ensuite on s'est inscrit dans toute la démarche mobilité de Canal+. On a donné beaucoup de cours à l'université Canal+, pour expliquer ce que c'était que l'intelligence projective et pour mettre les gens en mouvement. On continue de le faire. Chez Natexis, gros projet de transformation d'entreprise. Ils passent en entreprise libérée, même s'ils n'emploient pas vraiment le terme. Mais donc là, pour le coup, ça correspond à la question d'Olivier tout à l'heure. Hein. On va accompagner globalement l'entreprise en intelligence projective au travers d'autres outils hein, qui ne sont pas du F3P. Mais le F3P va trouver sa place sur le projet RH d'accompagnement de la transformation de l'entreprise. Et donc là également, on va accompagner individuellement les personnes dans leurs enjeux de transformation métier. On a des managers qui passent experts, on a et puis des changements complets de métier parce que l'entreprise devient digitale. Donc c'est des problématiques qu'on retrouve dans bon nombre d'entreprises aujourd'hui. EMC2, donc le leader mondial des solutions de stockage, donc qui a été racheté par Dell il n'y a pas très longtemps. Pareil, accompagnement de la mobilité, et là on va être sur de la mobilité interne ou externe, et on va voir essentiellement du F3P exécutive, avec des gens de très haut niveau, habitués à avoir un petit peu le nez dans le guidon, hein, à beaucoup travailler, beaucoup de disponibilité, et puis les métiers évoluent, les métiers changent, l'offre qu'on fait aux clients est en train de changer également, et ça appelle une prise de recul hein, sur comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire demain, avec des gens extrêmement motivés, extrêmement pointus dans leur domaine, et qui tout à coup s'aperçoivent qu'ils vont devoir remettre à jour leurs compétences, trouver de nouvelles motivations, et puis avec un savoir-être également, des comportements différents dans une nouvelle organisation. Donc c'est ce qu'on accompagne chez eux. On est un petit peu, si vous voulez, sur l'accompagnement des hauts potentiels. On travaille beaucoup en F3P hein, sur l'accompagnement des hauts potentiels. Être haut potentiel, c'est être performant dans son activité, enfin dans l'exercice de ses responsabilités. Et l'entreprise vous donne un label, hein, comme quoi, si vous êtes performant dans votre activité, vous pouvez avoir de l'avenir chez nous. La seule chose, c'est que cet avenir, il faut le construire. L'entreprise, pour que les hauts potentiels construisent leur avenir, leur donne un espace de réflexion avec du F3P exécutive, puisqu'il n'y a plus de gestion de carrière, même pour les hauts potentiels. Hein. Il faut que le haut potentiel il soit capable
d'aller voir son manager, d'aller voir la RH en disant voilà vers quoi j'ai envie d'évoluer demain. Et donc ça c'est tout à fait important. Pour l'entreprise, accompagner l'intelligence projective de ses salariés, travailler en intelligence projective, c'est donner du temps aux salariés et de la méthodologie pour structurer leur agentivité, la volonté d'être acteurs de leur propre développement, et donc être en capacité de nommer des scénarios d'évolution professionnelle et ensuite d'être proactif pour atteindre ces scénarios. Hein, donc ça bouge effectivement les entreprises. C'est bon? Est-ce que vous auriez... On passe aux questions-réponses, c'est ça? Tout à fait. Alors, on a deux questions. On en a une première d'Olivier qui nous demande des éléments de coût pour un individu et pour des groupes de 10 à 20 personnes. Oui. Et on a également une autre question qui nous demande si il est possible de le faire en individuel et aussi de combien est le coût. Oui, bien sûr. Alors, le coût en individuel pour un salarié classique, on est autour de 2 000 €. Sur un senior, on va être sur du 2 400. Sur un exécutif, on va être sur du 2 600, 2 800. Ça dépend un petit peu des contextes. Des fois, on accompagne des directeurs généraux adjoints. Hein, ça dépend évidemment aussi du volume. En matière de prise en charge, ça peut passer en plan de faux. On est en train d'obtenir un agrément CPF. Voilà un petit peu pour le coût individuel pour des salariés. Hein. Une personne qui veut le faire en individuel, oui, elle peut tout à fait le faire en individuel également. On en a régulièrement. C'est vrai que là, ça va dépendre un petit peu du consultant. Et donc, ça, c'est à voir en direct avec le consultant qui va voir quel peut être le coût. On est sur du 4 fois 2 heures. Quand on est sur un processus classique, on va rajouter une séance de technique de recherche d'emploi quand il va falloir l'accompagner sur de la mobilité opérationnelle, c'est-à-dire préparer un CV, animer son réseau, travailler sa visibilité Internet. Donc, c'est important là d'avoir une identité numérique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'on aurait d'autres demandes? Lucas? Non, c'est bon? Ça s'affiche. Il faut que ça s'affiche, c'est ça? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport au process en lui-même ou par rapport au témoignage, par rapport à la manière dont ça fonctionne, n'hésitez pas. Moi, je peux revenir là, sur la question là, sur le temps pour le consultant, le temps d'accompagnement. Ça, c'était clair. Tu me dis, bon, ok. Alors, on est sur une option 0 papier. Tout est traité sur l'extranet. Alors, une question d'Olivier. Combien de temps dure la formation d'un consultant F3P en collaborateur classique, senior, exécutif? Oui, alors la formation d'un consultant F3P, c'est d'abord 2 jours, 2 jours et demi de formation pendant lequel on va avoir un jour qui va être une certification intelligence projective pour bien s'approprier les bases du fil rouge du F3P. Donc, vous avez une certification intelligence projective et ensuite, on va rentrer dans l'utilisation des outils du F3P qu'on va utiliser notamment à la séance 2 et dans la maîtrise de l'appropriation du fonctionnement de la matrice. À l'issue, vous avez un examen d'appropriation, un QCM. Alors non, le QCM, on va l'avoir après. Il y a ces 2 jours et demi de formation, puis une journée d'échange de pratique 2 mois après ou 3 mois après. On vous laisse le temps de faire 4 à 5 prestations. Vous revenez une journée pour des échanges de pratique et l'examen final qui vous permet d'être certifié F3P. Alors oui, une précision, pour être certifié F3P, c'est important que le consultant soit déjà certifié MBTI, Golden ou CCTI, puisque c'est des outils qu'on va reprendre les dimensions comportementales jungiennes dans le renseignement de la matrice. Donc il faut maîtriser un outil jungien d'indicateur typologique. Alors, maintenant, nous avons une question de Brigitte qui nous demande s'il serait possible d'avoir des exemples concrets de ce qui figure dans la matrice.
Alors pour ça, il faudrait qu'on vous montre une matrice qui est protégée et donc qui est déposée. Donc c'est ce que je peux vous en dire sur des exemples concrets de ce qui figure dans une matrice. On va rester en psychologie positive. Donc c'est important de reprendre dans la matrice que les éléments qui portent l'individu. On va avoir 3 phases dans la matrice. On va avoir la phase de diagnostic sur de la route, c'est-à-dire en termes d'aptitude, de compétences et de motivation, qu'est-ce qui m'a porté jusqu'à présent. On va faire un diagnostic sur tout ça. On va précisément écrire la situation professionnelle, c'est-à-dire sur l'endroit de la carte où on est, et comment s'organise la carte autour de soi. Donc là, il y a des items bien spécifiques. Et ensuite, on va voir, donc ça, on a fait un diagnostic, qui suis-je. On va évaluer ensuite en dynamique ce que la personne veut trouver sur son futur chemin, en upgrade de ses aptitudes, de son savoir-être, de ses compétences. Quelles sont les compétences qu'elle souhaite conserver, qu'elle souhaite continuer à utiliser demain, quelles sont celles qu'elle souhaite approfondir et quelles sont celles qu'elle souhaite acquérir. On va faire le même travail au niveau des motivations, quelles sont les motivations qui nous porteront demain et quelles sont les nouvelles motivations que je veux voir satisfaites. Quand on fait ce travail de projection, en fait, on a tout le cœur, si vous voulez, toute la base qui permet de construire du projet professionnel. Et donc, ensuite, on va être sur le renseignement, si vous voulez, de cette future situation professionnelle. Quel poste, dans quel travailler ensemble, et dans quel contexte stratégique. Donc, le projet stratégique de l'entreprise, en fait, ce qui va permettre de définir une stratégie collective. Je ne sais pas si j'ai bien pu vous répondre. En tout état de cause, on ne reprend que des choses positives, on ne reprend pas, par exemple, ce que la personne ne souhaite pas faire. Donc, il faut l'accompagner pour faire ce travail d'identification de ce qu'elle souhaite faire. Parce que bien souvent, les gens arrivent en disant je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. Ce n'est pas de ça qu'on veut. On souhaite l'amener à identifier ce qu'elle souhaite réellement faire. Mais ça va assez vite, elle switch assez rapidement. C'est-à-dire que, en fait, mais on le travaille au niveau de l'intelligence projective quand vous faites la certification, c'est-à-dire que tout individu est capable de prendre une décision rationnelle à partir du moment où il a le minimum d'informations requises pour la prendre. C'est la théorie de la décision rationnelle. Et donc, on va lui renvoyer de l'information pour qu'il puisse être dans des enjeux positifs. On a maintenant une question d'Agnès qui nous demande est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que le F3P sera répertorié au CPF, avec éventuellement le RNCP envisagé? Oui, alors on est en plein dedans. Donc c'est une question. Alors, pour qu'il soit pris en charge au niveau du CPF, il faut d'abord être inscrit au répertoire du CPF, et même si le processus CPF n'est pas complètement finalisé, à partir du moment où on est inscrit au répertoire, ça ouvre droit à une prise en charge auprès des OPCA. Et donc ça, on espère bien avoir finalisé ça sous 2 mois. On est en train de travailler on est vraiment, on commence à être bien avancé là-dessus. Ça, c'était une question. Ensuite, alors maintenant, une autre question. Une personne qui vient de faire un MBTI, donc est-ce qu'elle peut l'apporter dans le cadre d'un F3P ou est-ce que la personne est obligée de repasser le MBTI? Non, vous n'êtes pas obligé de repasser le MBTI, mais par contre, ce que vous ferez avec le consultant, c'est que vous allez le retravailler, notamment sur cette dimension de dynamique du type qui vous permet d'envisager vos points de progression. Si vous êtes déjà complètement au clair de tout ça, ça vaut le coup d'en reparler un peu, notamment pour positionner votre profil comportemental par rapport à votre environnement, votre manager, vos collègues, enfin, que vous fassiez un petit peu ce travail-là. Mais tant mieux, vous pourrez consacrer plus de temps aux autres outils, à la séance 2, parce que c'est une séance qui est très dense et sur lesquelles vous allez découvrir plein d'autres choses également. Sinon, autre question de Claire qui nous demande si on peut utiliser le F3P en orientation, par exemple, pour des jeunes. Alors, c'est une réflexion qu'on est en train également de mener. C'est moins évident pour des jeunes parce que le F3P est basé sur de l'expérience concrète qu'on a déjà eue. Alors, des jeunes salariés, oui, il n'y a aucun problème. Si vous me parlez de jeunes étudiants, c'est moins évident, même si le principe reste le même. Le principe étant que quand on donne de l'information ciblée sur les 6 points clés qu'on a pu évoquer en intelligence projective, on a des jeunes qui sont capables d'avancer.
Maintenant, très franchement, les 6 points clés, on les a. Précisément sur une prise de décision pour des étudiants, ça demande peut-être un travail spécifique sur lequel on ne s'est pas penché. Donc, si vous voulez, on a un cadre d'ordre, mais qu'il faudrait tuner par rapport précisément à la nature des informations dont ils ont besoin. Mais bon, je crois que Lucas est très motivé sur le sujet et travaille là-dessus, donc à un moment donné, il faudra qu'on s'y trouve. Alors, sinon, on a une question pratique d'Agnès qui, alors, je pense, qui est consultante, qui nous demande si du coup, on peut en parler aux bénéficiaires en disant que le F3P sera finançable par le CPF. Est-ce qu'on peut déjà l'annoncer? Oh, oui, je pense. Mais on est toujours soumis à la démarche on est dans la administrative. démarche administrative, mais écoutez, on travaille avec un consultant là-dessus qui est spécialisé sur l'accompagnement des boîtes de formation pour obtenir le CPF. Écoutez, c'est vraiment un objectif qui est très important pour nous. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. On a encore travaillé avec lui en début de semaine. Ça n'a pas l'air de poser de problème. Donc, par contre, faites attention. Si on a ça dans 2 mois, si vous démarrez un truc demain, une prestation demain, elle ne sera pas éligible au CPF avant 2 mois, quoi. Donc ça, c'est ensuite à vous de gérer les choses, là, hein. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un objectif incontournable pour nous, hein. Que ce soit pour les prestations d'accompagnement et aussi pour les formations, pour les consultants. Oui. Aussi. Agnès, donc ok, on part sur février 2017 sur un tarif fixe à 2 000 € en classique. Oui, on est sur du 2 000 € en classique. Après, je vous dis, hein, avec les entreprises, quand on a 600 à faire, ça fait longtemps qu'on n'est plus sur 2 000 €. Mais globalement, oui, on est sur ce type de tarif. C'est une prestation à forte valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait sur le marché. Ça demande des consultants qui sont certifiés MBTI, qui ont investi sur une certification F3P. C'est du temps passé. Et c'est une prestation à forte valeur ajoutée. Alors, il y a Agnès qui nous demande comment sera-t-on prévenu, du coup, si c'est éligible au CPF. Alors, du coup, j'en profite pour vous inviter à consulter les liens que je vais vous présenter juste après. Je vous enverrai également un lien pour vous inscrire à notre newsletter, où comme ça, vous aurez toutes les informations, en fait, sur toutes les avancées de ces démarches-là. Et comme ça, vous serez bien entendu tenu au courant. Alors, ce qu'on a fait également, hein, peut-être je peux en parler, Lucas, c'est qu'on a fait un livre blanc qu'on vient de terminer, mais qu'on a terminé là il y a 3 jours. Ouais. Alors, on a juste une dernière question de Brigitte Oui, qui nous demande quel est le coût d'une formation certification pour un consultant qui souhaite se former à la méthode. Alors, le coût est de 2 200 €. Voilà, alors c'est la formation, c'est la certification à l'utilisation du processus F3P. Je vous rappelle qu'il faut que vous soyez déjà certifié MBTI, CCTI ou Golden, hein. Alors, on a des accords un peu avec OPP qui nous permet d'avoir des tarifs privilégiés, là, bien moins chers sur le MBTI. Voilà. Alors sinon, on a une question d'Olivier qui nous demande si on a mis en place des principes d'abonnement afin d'entretenir l'évolution du collaborateur. Abonnement versus one-shot à 2 000 €. Donc, vous faites référence à un suivi en continu suivi de carrière du collaborateur? Oui, sans doute. Alors écoutez, une fois que la prestation est terminée, le collaborateur peut toujours se positionner sur sa matrice. C'est un site qu'on upgrade à peu près tous les ans, hein, et sur lequel on rajoute, si vous voulez, une base de données documentaire qui permet de réfléchir. Mais normalement, une fois effectivement qu'on a fait la prestation est terminée. Il a toujours accès à cette base documentaire. On va le faire évoluer en version 3 ou 4 là maintenant sur une possibilité de Web 3.0, c'est-à-dire d'échange, qu'on ait une plateforme d'échange communautaire entre les bénéficiaires du F3P. Et donc, ça devrait leur permettre de trouver de l'échange, hein, de faire de la vicariance, ce qu'on appelle, hein, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de l'expérience des autres. Sinon, on peut remarquer par exemple que chez TUI, hein, la plupart des gens ont passé un F3P, les salariés, les 90% des salariés, et qu'aujourd'hui on est dans une deuxième phase où on fait des prestations une fois que la matrice est connue, c'est devenu un outil de gestion pour les RH.
une fois que la matrice a été remplie, on fait des prestations beaucoup plus courtes, au bout de 3 ans, parce qu'il y a de nouveaux enjeux de mobilité. Et on les revoit sur un processus plus court, puisqu'ils ont déjà travaillé leur MBTI, ils ont découvert un certain nombre d'outils. Ils s'en souviennent en général, hein, ils s'en souviennent très bien. Et donc, on a une prestation beaucoup plus courte sur 6 heures, je crois, c'est ça, hein. Peut-être même un petit peu moins, et donc qui leur permet de retravailler un nouveau projet professionnel. Alors sinon, on a deux questions. Une qui est en lien avec ça par rapport à l'accès à la base documentaire dont vous aviez parlé. Est-ce qu'elle est soumise à un abonnement? Non, ouais, la base documentaire n'est pas soumise à un abonnement. À partir du moment où la prestation a été réalisée, le bénéficiaire a accès à sa matrice, au site, à l'extranet, et il suffit qu'il se balade et régulièrement, on met à jour, on rajoute des choses. Vous avez également, indépendamment de ça, beaucoup d'éléments que vous allez retrouver sur le site intelligenceprojective.com. Et puis, il y a des communautés de certifiés intelligence projective et des communautés de certifiés F3P. Ça, c'est pour les consultants. On n'a pas fait encore de communauté sur LinkedIn de bénéficiaires F3P. Non, pas encore. Et donc sinon, on a une question de Claire qui nous demande quel est notre lien avec l'IFOD. L'IFOD, alors l'IFOD, on les avait rencontrés il y a un petit peu plus de 3 ans, ils étaient très très intéressés par ce qu'on faisait, et ils nous avaient demandé de mettre en place des formations à l'intelligence projective, sachant qu'on sortait à peine du programme de recherche et développement. Et donc, on n'avait pas encore notre programme de certification intelligence projective. On a dû faire 1 ou 2 séances avec eux, et puis ça s'est un peu étiolé. Je dois dire que tout ce qui est certification intelligence projective, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien maintenant, on a fait une bonne traduction, si vous voulez, du programme de recherche et développement. Et donc ça, c'est un programme qu'on gère maintenant en autonome, sans passer par l'IFOD, qu'on gère en autonome chez nous depuis le début de l'année. On a une formation, une session par mois, qui est complète à chaque fois, et donc s'il y a besoin, on passera sur plus. Mais c'est vrai que c'est des séminaires là qui sont très demandés. Alors pas que par des consultants, beaucoup de DRH et de managers opérationnels. Alors sinon, il y a Agnès qui nous demande un peu par rapport à nos projets futurs. Est-ce qu'on a prévu de faire une présentation YouTube du F3P, de la certification intelligence projective et également de la méthodologie OVAR-IP? Ben voyons. Oui, on travaille beaucoup, et donc, on n'en est pas encore là, mais il faudra qu'on le fasse peut-être éventuellement à un moment donné. Sur le F3P certifié OVAR-IP, là, Agnès connaît bien nos prestations, visiblement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toute une gamme, une offre globale qui permet d'accompagner la transformation des entreprises, de la stratégie avec de l'OVAR-IP jusqu'à l'individuel avec le F3P. Et entre les deux, on a de la certification manager IP, de la certification IP, on a de l'évaluation, on a un test de diagnostic, d'autodiagnostic intelligence projective pour les salariés. Tout ça est une offre qui est en train de se monter. Vous savez, on a fini le programme de recherche et développement en 2013, et c'est long et beaucoup de travail de passer de la recherche fondamentale comme ça à des produits appliqués. Mais on commence maintenant là, à avoir une bonne gamme de produits construits. On aime bien mettre les produits sur le marché quand ils sont déjà bien construits, quoi. Alors, on a une question pratique de Blandine qui nous demande quel est le coût d'un ticket F3P et est-ce que ce coût est différent en fonction du type de F3P, à savoir classique, exécutif ou senior. Le coût d'un ticket F3P de 300 €, il n'est pas du tout différent suivant quel que soit la type de prestation réalisée. C'est un coût qu'on va adapter en fonction du volume il y a des possibilités, il y a toute une grille, suivant un petit peu comme chez OPP, chez les éditeurs de tests. Voilà, donc je vous rappelle que le prix de vente de la prestation est d'environ 2 000 € pour 8 heures de travail. Donc pour une journée de travail, c'est une prestation à forte valeur ajoutée.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, de toute façon, nous pourrons suivre les questions quand elles arrivent, mais Livre blanc. Jean-Louis, vous commenciez à parler du livre blanc. Alors, effectivement, on a fait un livre blanc qui reprend des témoignages de DRH, qui reprend des témoignages de bénéficiaires, de consultants. On vient de le terminer il y a 2 jours, là. Donc, on va commencer à le mettre en ligne. Il sera diffusé dans notre newsletter. Mais pour recevoir ce livre blanc en PDF, alors Lucas me dit, cliquez sur ce lien. Voilà. Alors, en fait, je vais vous envoyer la présentation à toutes les personnes qui auront assisté à ce webinaire. Et du coup, vous aurez un lien en fait sur la dernière page où vous pourrez cliquer dessus et nous vous enverrons par mail le livre blanc en PDF. Donc voilà, c'est un livre blanc sur lequel on travaille depuis 2 mois et demi, dont on est très content. Dont on est très content parce qu'il est à la fois pédagogique et qui porte témoignage de l'opérationnalité de la prestation et de son intérêt. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est 12h12. Hein. Voilà, bah écoutez, on vous remercie de votre attention. C'est un exercice, maintenant c'est Web Seminar, c'est le 4e qu'on fait à peu près, le 3e qu'on fait. On s'aperçoit que c'est bien intéressant qu'à chaque fois on a de bons suivis, donc c'est une bonne chose. Sachez qu'on va en faire un à peu près tous les mois sur chacun des produits de l'approche intelligence projective, et que le prochain sera sans doute sur la méthodologie OVAR-IP, où là on touche plutôt à des enjeux d'accompagnement, de transformation stratégique des entreprises, dans une optique intelligence projective, donc sur les bases, les fondamentaux de l'entreprise libérée. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, à votre disposition, Lucas, Frédéric et moi, on est à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire que vous pouvez souhaiter. On vous souhaite un excellent appétit, un excellent week-end et à bientôt. Merci beaucoup.